Constantine Bolani. Rona Winche. Avant de prendre la parole, juste vous dire que je ne suis pas arrivé seul. Je suis arrivé avec des nouveaux visages, des dignes fils de la province. Et j'ai compris votre message. Et avec moi, comme j'ai compris votre message, j'ai le ministre Régis à mes côtés, qui est ici, mais bien avant, j'ai le Premier ministre qui m'accompagne également dans tout ce que je fais. Monsieur le ministre, j'ai monsieur le ministre des Affaires étrangères, Régis. Lui et moi, nous avons une longue histoire depuis Dakar. Et parfois, je pense que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est peut-être qu'on avait conspiré ensemble depuis Dakar. Il a été mon ambassadeur, mon meilleur ambassadeur. Il m'a appris la diplomatie. Et j'étais son attaché de France. Et après ce 30 août, j'ai trouvé utile que quelqu'un qui m'a appris et qui m'a formé, avec qui nous partageons les mêmes valeurs de liberté, de changement, de lutte contre la corruption. Il était normal que je le fasse venir ici, au Gabon. Et j'ai aussi un autre qui m'accompagne et que je suis allé chercher un peu loin, vers Omoué. Il est ici. Nous sommes tous jeunes, hein? C'est la même génération, le même âge. Il m'a amené déjà 2 victoires avec les Panthères. Donc c'est quelqu'un sur qui je compte beaucoup. Quelqu'un plein d'avenir. Et je pense quand même que on a été quand même un peu ingrat de dire que je suis de la province et que Port-Gentil n'a que 2 ministres. Monsieur le Premier ministre, il faut chercher à corriger cela, il faut un troisième. Message. Et j'ai grandi avec les vieux. Et comme j'ai compris les messages, maintenant je vais vous reprendre. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de l'Ogooué-Maritime, Messieurs les officiers généraux, officiers, membres du CTRI, Messieurs les membres du clergé, distingués invités, Port-Gentillaises, Port-Gentillais, Mesdames et Messieurs, je ne vais pas oublier également de citer la présence d'un aîné, d'un grand aîné, et de celui que j'affectionne le plus, le doyen. Monsieur Jean Ping.
petite histoire, lui, je l'ai connu à Port-Gentil, chez Maman Delphine. Quand il venait voir Maman Delphine, nous étions petits et nos maisons étaient voisines. Et je cherchais à savoir à quoi ressemblait le ministre. Donc on s'accrochait à la barrière et on regardait Monsieur Jean Ping. À l'époque, il était ministre du pétrole. Nous avons également travaillé ensemble lorsque je fus aide-de-camp d'Omar Bongo Ndimba. Il était ministre des Affaires étrangères et je faisais un peu le relais. Et après, il est allé à l'Union africaine, aux Nations Unies. C'est des aînés qui m'ont beaucoup appris. Il y a aussi un autre que j'aime bien, que je garde toujours à mes côtés, c'est M. Songé Michel. C'est bien, je comprends le message. Comme je vous ai dit, j'ai compris le message. Et c'est toujours mieux que l'on se comprenne. Donc, Port-Gentillaises, Port-Gentillais, mesdames et messieurs, ému de cet accueil chaleureux et avec le cœur chargé d'émotion, de joie, mais aussi de tristesse, que je retrouve cette ville qui a bercé ma tendre enfance. Je ne vous le cacherai pas. Au moment où je prends la parole devant vous, le sentiment qui domine est celui de la tristesse. C'est pourquoi je ne vous ferai pas un discours classique. Ce que vous allez entendre est juste le cri du cœur d'un enfant de Port-Gentil. Un enfant de l'école publique de la Balise. Un enfant du lycée d'État de Port-Gentil qui a grandi là à la cité municipale, qui connaît le quartier chic, Makonda, la Balise, Bac Aviation et le château. Et je suis également un fervent supporter de l'AS Sogara. Donc se dire que en Champions League, Sogara n'a jamais perdu à domicile. Et je compte sur vous pour ne pas perdre à domicile. Sogara, oui, j'ai le souvenir de Samuel Raoutou, de Jonas Ogandaga, et le défunt gardien Germain Mendom. J'en passe. Qu'il me soit permis, avant tout, de rendre un hommage mérité aux dignes fils de cette belle province qui ont donné de leur vie pour la construction de cet édifice nouveau, auquel tous nous rêvons. Je cite Joseph Renzambe Issani, Maître Pierre-Louis Agonjo Kawe. Que Dieu et les mains de nos ancêtres bénissent les armes de ces combattants de la liberté. Et comme on dit chez nous les militaires, on nous tue, on ne nous déshonore pas.
Oui, comme chacun le sait, j'ai passé un moment important de ma vie dans le sable chaud de Port-Gentil. Une ville où il faisait bon vivre à l'époque, où on était tous fiers d'être Port-Gentillais. Je vous parle librement avec le cœur. J'ai mal à mon Port-Gentil. Tout comme vous, j'en souffre. Je souffre de l'état général de la ville. Je souffre de voir tous ces chantiers au ralenti ou à l'arrêt. Je souffre de tous ces édifices à l'abandon. Je souffre de voir l'état de décrépitude de nos casernes militaires. J'ai mal de voir la détresse de tous ceux qui n'ont pas d'emploi dans cette ville pétrolière. Tout le monde de l'économie nationale depuis plus de 60 ans. Des jeunes n'ont pas d'emploi. Et je le vois. La détresse, ce qui vous touche, me touche. Voilà pourquoi ici, j'ai instruit le Premier ministre à trouver des solutions pérennes et rapides à cette situation de chômage. Où nous avoisinons les taux de 34% de chômage. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Mesdames et messieurs, je le dis clairement ici, Port-Gentil est aujourd'hui notre échec collectif, mais aussi la marge particulière de l'élite de la province. Des élites qui pensaient d'abord à eux-mêmes, au détriment de la communauté. Port-Gentillaises, Port-Gentillais, mes chères sœurs, mes chers frères, il nous faut absolument tourner cette sombre page et regarder vers l'avenir. En réalisant le coup de liberté du 30 août dernier, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a engagé le Gabon vers un essor démocratique, économique et social. Et j'en profite pour féliciter la réaction massive du peuple de Port-Gentil. Qui est sorti dans la rue, manifester sa liesse populaire pour montrer sa fierté et son adhésion à ce coup d'éclat. Cette photographie patriotique unie de l'armée et le peuple, main dans la main, est une réelle concrétisation du concept armée-nation. J'ai été fier quand j'ai vu vos vidéos sur les WhatsApp. Les Port-Gentillais sortis pour soutenir la transition. Main à main avec les militaires. J'ai été honoré et je vous en félicite.
Il est désormais question pour nous de restaurer la dignité du Gabonais. Cette restauration passe par 3 valeurs essentielles: patriotisme, compétence, intégrité. On doit se sentir fier de ce que l'on est. J'invite donc chacun à prendre sa place dans le navire de la restauration de Port-Gentil. Cette restauration implique la relance des travaux à l'arrêt, en redonnant à la ville son charme datant. Cette restauration passe aussi par un plus grand fort engagement de la responsabilité sociétale des entreprises qui doivent non seulement mieux traiter leur personnel, car il me revient beaucoup d'abus, mais aussi en embauchant localement la ressource disponible. C'est leur droit de vous embaucher. Cette restauration passe enfin par une responsabilité accrue des travailleurs et des syndicats, car il n'y a aucune liberté sans responsabilité, aucun droit sans devoir. Il vous revient d'user de bons pères de famille, de vos droits de liberté, pour ne pas tuer la poule aux œufs d'or. C'est dans cette optique que j'ai marqué mon accord pour la mise en œuvre de la centrale de gaz de Batanga. Et dans le cadre de l'insertion des jeunes, d'autres acteurs vont prendre pied sur l'échiquier du tissu économique de Port-Gentil, en offrant des opportunités d'emploi dans le domaine de l'environnement et d'autres services. J'ai instruit toutes ces sociétés pétrolières à doubler de revenus. Dans un pays riche avec la matière première, et nous sommes en train de souffrir. Sous prétexte qu'on ne peut pas l'exploiter, que ceux qui ont des puits de pétrole l'exploitent. Et je l'ai dit, je veux qu'on double nos recettes. Que tous ces puits qui sont en attente d'être exploités, qui les exploitent maintenant. Que toutes nos matières premières soient exploitables. La génération future, il n'y en a pas d'autre, c'est vous. Et c'est maintenant qu'on doit vous nourrir. C'est maintenant que nous devons vous prendre en charge. Maintenant, après, il faut regarder ce que nous faisons au CTRI. Ne regardez pas les communiqués aussi pour les regarder, mais après, il faut les analyser et il faut les comprendre. Nous avons pris une décision il y a quelques jours d'élever l'importation des véhicules à 8 ans, uniquement pour les nationaux. C'est dire quoi? C'est dire que nous vous donnons une plus grande responsabilité. Importez vos véhicules, montez un petit business, taxi, clando pour vous faire vivre.
Je veux des jeunes entrepreneurs. Je ne veux plus des jeunes qui tournent le regard vers la fonction publique. Il faut vous battre, il faut être entrepreneur et nous sommes là pour vous aider. Nous avons pris un autre communiqué. C'était pour encourager les PME gabonaises, les petites et moyennes entreprises. Pour tous les marchés publics, y compris dans la restauration, dans tous les domaines. Les marchés allant des 0 à 150 millions doivent revenir aux nationaux. Je le fais pour vous. Parce que je veux que vous occupiez ces marchés. J'ai échangé avec le président Labad. Et c'est un modèle qui marche, qui a marché en Côte d'Ivoire, qui marche au Sénégal. C'est de créer une banque pour l'entrepreneuriat des jeunes. Où nous pouvons vous accompagner en vous allégeant les dépenses. On fait des prêts, l'État vous accompagne dans un métier que vous aurez choisi. Agricole, planteur, taximan, il n'y a pas de sous-métier. L'argent, c'est l'argent. Et l'argent n'a pas de couleur. Même si le billet violet est le mieux aimé parmi la communauté. Et donc, mettez-vous en association. Ayez des projets. Et de là, on vous accompagne. On essaie de, pendant les 3 premières années où vous exercez, de vous enlever un certain nombre de taxes pour que votre business prenne de la valeur. Et ça, c'est des choses que nous devons discuter. Un autre modèle, comme je l'ai dit, c'est lancer les grands travaux. La ville, je l'ai vue, effectivement, elle n'est pas agréable. Elle n'est pas bien ça. J'ai vu l'état de route. On ne va pas s'entendre. Je vous ai dit d'être entrepreneur et d'être responsable. Ces routes, vous pouvez les faire. Les voies des quartiers, vous pouvez les faire. J'ai vu au Sénégal, qu'est-ce que mon homologue faisait? Un tronçon de 7 km dans un quartier, on appelle les jeunes du quartier. On vous paye du sable, des pavés, ou vous faites les pavés vous-même et vous arrangez votre propre route. Donc ça, mettez-vous en collectif. On n'a pas besoin d'appeler les grandes sociétés. Donc ce que vous pouvez faire, il suffit seulement d'être sérieux dans ce que vous faites. Et c'est ça la restauration des institutions. C'est le sérieux. Ce n'est pas une entreprise qu'on va donner 200 millions pour mettre les pavés et elle n'en met pas. Et je suis quelqu'un, j'aime mettre les gens au défi. Moi je suis pragmatique, je vais vivre comme un TGV. Dès lundi, je mets en place un montant de 1 milliard que vous allez vous partager par le nombre des quartiers et des jeunes. Je veux que ces routes soient faites.
S'il y a 15 quartiers à Port-Gentil, s'il y a 10 quartiers, vous divisez le milliard par 10, 100 millions, et vous me dites ce que vous pouvez faire avec. Si c'est pour faire les voies, que chaque quartier soit responsable. On fait 1 kilomètre de pavé dans notre quartier, et c'est ce que nous voulons voir. Ce n'est pas tout de crier sur les anciens. C'est un modèle économique que je vous offre et que je passe vérifier. Si rien n'est fait, les responsables de la société maintenant, c'est à vous de voir. J'instruis le Premier ministre de regarder et de voir avec les autorités de la ville. Dès lundi, dès que j'arrive à Libreville, je mets cet argent en jeu. Et c'est notre premier défi. Nous mettons pour l'avenir de nos enfants 2 milliards pour les établissements. Vous essaierez de leur donner un crédit, quelque chose de neuf dans les lycées. Et 1 milliard pour la route, ça fait 3. Je vous les sors lundi. Maintenant, mettez-vous par association dans les quartiers et pour m'offrir, me faire des pavés. C'est ce que nous faisons un peu à Libreville, mais pour l'instant c'est le génie militaire qui le fait. Ils recrutent des jeunes dans les quartiers, on paye du ciment, on prend du béton et le génie tourne le béton avec le matériel dont ils ont et les jeunes font le béton sur les voies intérieures. À la fin de la journée, ils ont 1500, 2000 et leur journée est gagnée. Mettons-nous dans ce modèle et je pense que ça peut réduire un certain nombre de choses. Je compte énormément sur vous et je vous fais confiance. Sur cette expérience collective que je voudrais dire avec force et vigueur, Manji Goré, Manji debout, Port-Gentil debout, honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Merci au président de la transition. Merci.